Ce jour dédié pour la Refoua Shema de Yosef Ben Victoria Bezrat Hashem. Ok, à la fin des psuké des Imra, on a une bénédiction qui s'appelle Ishtabach. C'est une bénédiction extrêmement importante. C'est des discussions qui a écrit cela, ou Moshe Rabbeinu, ou un des grands prophètes. Et dans ce louange, on va citer 10 qualités d'Hachem. Shir, à toi revient Shir, Ushvacha, etc., etc. Pardon, pas 10, 13 qualités. C'est bien de ne pas lui dire d'un souffle. S'arrêter au moins une fois au milieu pour respirer, pas le dire trop rapidement comme cela. Et si on était obligé de s'arrêter, par exemple, on est à peu près avec le Shar Sibour, mais avant nous, lui, il a fait la bracha, il faut répondre Amen. Et toi, tu es au milieu des 13 attributs, alors c'est bien de recommencer depuis le début. Alors, c'est pas obligatoire, mais c'est juste bien. Ben Ishraï dit non, il faut recommencer depuis le début de Ishtabar pour dire c'est 13. Attention, c'est que tu n'as pas encore commencé la bracha. Au milieu de ce Ishtabar, on dit Baou Hata Hashem, et Lokanu Melech Haolam. Le moment que tu as dit ça, tu ne peux plus revenir en arrière, c'est terminé. Ça, tu continues, et tu ne réponds pas Amen au bracha, mais tu réponds au Kaddish. Si il y a un Kaddish, tu réponds au Kaddish, même quand tu as vu que toutes les brachot qui sont longues, on répond Kaddish au milieu. Quelqu'un qui fait bon après Aetz ne peut pas répondre Kaddish au milieu. Quelqu'un qui fait Achar Yatzar, il répond Kaddish au milieu. D'accord? C'est une question? D'accord. Après, le Shar Sibour dit Baruch Hashem Avorach, et le public répond Baruch Hashem Avorach, le Olam Vaed. Nos frères Ashkenaz, lorsque le Shar Sibour dit Baruch, ils se prosternent. Nous aussi, le Shar Sibour, donc le ministre officiant, quand il dit Baruch, il se prosterne lui aussi. La question, c'est qu'est-ce qui se passe après, le public, quand il répond Baruch Hashem Avorach L'Olam Vaed. Est-ce qu'il se prosterne, oui ou non? Les grands rabbanim sfardim disent que non. Et non seulement cela, ils disent que on ne peut pas, parce que c'est écrit que ceux qui se prosternent aux endroits où les sages Israël n'ont pas institué de se prosterner, alors c'est laid, c'est gnaï, c'est megouné, c'est quelque chose de laid. Donc vous verrez que les grands poskim sfarad, et moi j'ai observé, le Rabbi Sandra Shaul, le Rabbi Yosef, et d'autres, etc., le Rabbi Sadka, d'accord, quand ils répondent Baruch Hashem Avorach L'Olam Vaed, ils ne bougent pas du tout. Nos frères Ashkenaz, ils se prosternent tous. Dans le monde juif francophone, les gens ont l'habitude de se prosterner. Pourquoi? Parce qu'il y a encore une trentaine d'années, les quatre de la communauté étaient tous des Ashkenazim, donc ça a influencé le monde français à se prosterner. Deuxième possibilité, c'est que beaucoup du monde français a été influencé par les Marocains. Les Algériens, ils ont été tous sont tous devenus presque non religieux, assimilés, à cause de Crémieux, d'accord, ils ont reçu la nationalité française trop tôt et ils sont allés en France. J'avais un rave, pas dire son nom ici, il fréquente la yeshiva, d'accord, et j'ai vu ses parents qui étaient des Algériens qui sont devenus non religieux. Ils sont décédés déjà. Et il m'a dit, on est venu d'Algérie, la France, d'accord, pour lui c'était l'époque messianique, d'accord, phénomène, la France. Aïe, 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 ils sont tombés bien bas, regardez, je ne vais pas parler encore plus, ils vont mettre interdit sur Internet. Alors, donc, il restait les Marocains qui étaient des grands religieux. Alors, je ne connais pas la coutume marocaine, il me semble qu'eux aussi, les Marocains ont été beaucoup influencés aussi par les Ashkenazim. Pourquoi? Parce que les grands rabbins sfarades, au Moyen-Âge, ils étaient, ou même avant, ils étaient dans la région de Babylonie. C'est très très dur de poser une question à un rabbin de Babylonie. Par contre, il y avait des grands rabbins ashkénazes, le plus grand, le Roche et le Tour, qui ont fui l'Allemagne. Il y avait à l'époque Rodolphe de Habsbourg, Imarchmo, qui a kidnappé le rabbin du Roche, qui était le plus grand rabbin ashkénaze du Moyen-Âge, on peut dire, Maharam Rothenburg, Moren Arav Moshe Rothenburg. D'accord? Rabbi Moshe ben Rabbi Baruch. Hein? Rashi, c'était un très grand commentateur. Ce n'était pas un grand possèque, il ne tranchait pas beaucoup l'air. Le Maharam Rothenburg, c'est le plus grand possèque. Et un des plus grands poskim, on va dire. Et il a été kidnappé par les Habsbourg contre très grande rançon. Maintenant, les Juifs ont réuni la rançon, mais il n'a pas accepté. La Mishnah, elle dit, dans le traité Sanhedrin, que quelqu'un qui est kidnappé, on demande une rançon, on ne donne pas plus d'argent que ce qui vaut sur le marché d'un esclave. Rothenburg était vieux, déjà, il ne vaut pas beaucoup, d'accord?
C'était une très bonne raison que les sages d'Israël l'ont dit, parce que si jamais on donne beaucoup d'argent pour quelqu'un qui est kidnappé, alors après, nos ennemis vont commander, ça veut dire un nouveau sport, ils vont kidnapper des gens et demander beaucoup d'argent, comme le font les Palestiniens, parce que les sages d'Israël n'ont pas compris cela, et aujourd'hui, on souffre énormément de tous ces kidnappings. À la base, on aurait dû, le kidnappé termine, mon cher ami, on ne te libère pas. C'est ce que je dis là, les gens sont horrifiés quand ils entendent ça. Mais il faut aller un peu plus loin que le bout de son nez. Les sages d'Israël l'ont dit, si tu ne fais pas comme ça, tu es fichu. Tu vois bien combien on souffre à cause de cela, d'accord? Non, mais il me semble que les grands rabbins d'Israël, ils ont dit qu'il fallait faire des choses, non? Ça se peut qu'ils ont dit pour des raisons politiques, qui quoi, comment, je ne sais pas quoi. Peut-être parce qu'on les torture là-bas, je ne sais pas. Maintenant, la halakha de quelqu'un qui n'est pas torturé, qui est kidnappé, on libère au prix qu'il coûte. C'est-à-dire au prix de l'homme, de l'esclave. D'accord? C'est pas beaucoup. Donc, Maran Montenbourg a refusé d'être libéré. Il est mort en prison. Et après, pour avoir ses ossements, pouvoir encore prendre ses ossements et les enterrer, ça fait encore payer beaucoup d'argent. Plusieurs années, ça a pris. Le Roche, quand il a vu ça, qui était l'élève de Maran Montenbourg, il a pris son fils qui est le tour, ils sont partis. Ils ont fui, ils sont à Montpellier. Là-bas, il y a un grand rabbin qui s'appelle Rabbi Shlomo Minaha, Rabbi Shlomo de la montagne, c'est Montpellier. Et il a resté un ou deux jours là-bas, puis il est descendu, il est allé en Espagne. Et le Roche, c'est le plus grand possèque ashkénaze, avec son fils le Tour. Donc, certainement les Marocains ont été influencés par ces grands poskim qui étaient en Espagne, parce qu'entre le Maroc et l'Espagne, c'est très facile de poser une question, c'est quelques jours de cheval et aller-retour, plutôt que de demander à des grands rabbins qui étaient en Babylonie. Donc, il y a beaucoup de coutumes, ils n'aiment pas les Marocains quand on leur dit ça, mais beaucoup de coutumes marocaines qui sont influencées par les ashkénazim. Par exemple, ils mettent leur mezouza tordu. Nous pas, les Sfaradim, ils les mettent tout droit, d'accord? C'est un sac ashkénaz, ça. Il y a beaucoup de coutumes qui font ainsi. Donc, il se peut que ça a fait que, lors du Barechou, ils répondent, ils se prosternent. Mais, ici en Israël, la coutume des Sfaradim, et même ils interdisent de faire autrement, c'est on répond Barechou sans se prosterner. Que fait un bon juif israélien? Il se trouve maintenant dans un minyan en France. S'il ne se prosterne pas, alors tout le monde le regarde bizarrement, d'accord? Je n'ai pas la réponse à la question, c'est une question que je me pose depuis pas mal d'années. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un n'a pas entendu le ministre officiel, il rentre à la synagogue en retard, le pauvre type, d'accord, il s'est levé tard, il arrive maintenant, il entend tout le public qui répond Baruch Hashem Avorach L'Amvad, mais il n'a pas entendu Barechou. Barechou, c'est bénissez. Et après, Baruch, on bénit, d'accord? Béni sois-tu. Alors, est-ce qu'il peut dire le béni sois-tu sans avoir entendu le bénissez? Réponse oui. On peut répondre cela comme ça. Bon, on va s'arrêter ici. Après, on va parler du Kaddish, qui est après le Baruch Hu, super important. Baruch Adonai, Laolam, Amen, va Amen.